hello les Jana Addicts, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour les Baby Color, Baby Boomer, et je vous ai de nouveau montré un petit dégradé aussi à 3 couleurs. Donc moi j'ai beaucoup cherché pour réaliser les dégradés, les Baby Color, les Baby Boomer, je les faisais en full avec gel, en gel carrément. Mais c'est super facile aussi de les faire comme ceci. Alors au début, moi je faisais mes dégradés, j'avais fait un cours pour ça vraiment avec la technique de la résine. D'ailleurs, ce cours je vais le retirer de la vente parce que je vous ai montré vraiment les astuces ici dans les vidéos YouTube. Donc ça serait injuste que quelqu'un achète, surtout qu'en plus il a évolué. Parce qu'au fur et à mesure du temps, j'ai changé un peu les techniques aussi. Avant, je faisais au pinceau, maintenant je fais à l'éponge. Donc bien sûr, on a déjà vu beaucoup de vidéos YouTube sur ces techniques. Chacune a sa technique, chacune a ses petites astuces en plus. Donc moi, vous allez voir que ma petite astuce pour un Baby Color ou un Baby Boomer, c'est vraiment d'utiliser en plus de la base parce que je trouve que ça se fond vraiment mieux. Donc voilà, ça sera à vous de choisir la technique qui vous convient le mieux parmi toutes les autres techniques qui existent. Moi, je sais que grâce à la base, je n'ai vraiment aucune démarcation et je n'ai pas besoin de mettre de finition milky pour venir flouter s'il y a une démarcation. Moi, j'adore cette technique et j'espère qu'elle vous plaira aussi. Voilà, je vais vous laisser avec la vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, on n'oublie pas un pouce en l'air. N'oubliez surtout pas aussi de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. J'ai déjà préparé mes capsules. Alors ici, je suis venue mettre la RCN Cover Base Nude. Donc, pour vos clientes, c'est comme si vous aviez fait un ongle simplement tout en cover. Alors, on va commencer par un Baby Boomer blanc classique. Pour faire les Baby Boomers à l'éponge, moi, je vais utiliser une petite pince pour pouvoir tenir mon éponge. Et je vais utiliser une éponge à maquillage. Donc, vous connaissez toutes, on les voit toutes. Donc ici, moi, je les achète chez Primark. Donc, elles sont vraiment toutes fluffy, toutes molles. Je trouve que celles de Primark vont très bien. Et je viens les couper. Donc, avec un petit ciseau, je vais venir simplement couper comme ceci pour le morceau que j'aurai besoin. Et je pourrai utiliser la tranche ici ou la tranche ici. Une fois mon éponge préparée, je vais venir la placer dans la pince comme ceci, de manière à avoir mon éponge bien placée et que je sache utiliser vraiment toute la tranche d'un côté ou de l'autre. Ça dépendra de quel côté je vais tenir ma pince. Alors, pour un Baby Boomer blanc, donc, vous aurez également besoin de résine transparente. Donc, n'importe quelle marque, n'importe quelle, ne prenez pas de la résine hyper chère. Il vous faudra simplement de la résine transparente. Je vais venir mettre une première couche de base transparente. Donc, ici, j'ai pris la Rubber Base transparente. Donc, n'importe quelle base transparente fera l'affaire sans aucun souci. Je vais venir placer sur l'ongle de la cliente une fine couche de résine, de base, transparente. Une fois ma base placée, je vais prendre ma résine, une petite capsule, une petite cuillère qui me servira de petite cuillère et je vais venir simplement saupoudrer la résine sur l'ongle de la cliente. Alors ici, j'avais une petite pluche dans ma résine, donc je vais la retirer délicatement. Ça, il faut faire très, très attention. Et donc, j'applique la résine généreusement. Vous devez veiller à ce que votre capsule devienne bien mate et qu'elle n'ait plus un effet mouillé. D'accord? Votre capsule ou l'ongle de la cliente. Donc, il faut répéter l'opération plusieurs fois et attendre que la résine pénètre bien dans la base. Et quand c'est fait, je peux catalyser. Et
Et je vais faire cette étape sur tous les doigts en fait de la cliente avant de catalyser doigt par doigt. Donc par exemple, si elle veut un baby boomer ou un baby color sur ses 5 doigts, eh bien je vais mettre la base sur les 5 doigts. Et une fois la base appliquée sur les 5 doigts, donc ne surtout pas catalyser, et venir saupoudrer tous les doigts de résine. Une fois que ça a catalysé, je vais maintenant venir dépoussiérer le surplus de résine. Donc, je ne le fais pas au-dessus de mon plan de travail ici parce que sinon, je vais avoir de la résine partout. Je le fais au-dessus de ma petite poubelle. Voilà, voilà. Alors, nous allons pouvoir commencer maintenant à travailler. Par exemple, ici, sur cette capsule, vous pouvez voir que la résine, je n'en ai pas mis assez. C'est encore un peu brillant, mais normalement, ça va aller. Il n'y aura pas de souci. Je vais commencer par un baby boomer blanc. Alors, pour ça, je vais prendre un blanc bien pigmenté. Donc ici, je prends mon blanc Snow White en génie in a bottle ou je prendrai un paint blanc bien pigmenté. Mais moi, je sais qu'ici, avec le Snow White, il est assez pigmenté. Et je vais prendre à nouveau ma base repair, ma rubber base, pardon. Je vais maintenant prendre de la base que je vais venir mettre sur ma petite palette ici. Et avec un petit pinceau, je vais venir mettre de la base sur la moitié de l'ongle. Alors, donc je prends mon pinceau et je vais venir mettre de la base que je vais racler. Donc vous voyez, je racle vraiment très très fort ma base. Donc vraiment racler, racler, racler jusqu'à la moitié de l'ongle. Une fois que j'ai appliqué la base jusqu'à la moitié de l'ongle, je vais maintenant venir appliquer mon blanc sur l'autre moitié. Donc j'applique mon blanc, pas en trop grosse couche non plus. Et je vais maintenant prendre ma petite éponge et je vais venir tapoter au milieu des deux. Et maintenant ici, je vais faire des petits mouvements de haut en bas. Et je vais catalyser. Après catalysation de 30 secondes, je vais répéter l'opération. Donc, c'est-à-dire que je vais reprendre mon petit pinceau et appliquer de la base à la moitié de l'ongle. Donc, bien racler. Je vais de nouveau prendre du blanc. Je reprends ma petite éponge, je la replace correctement et je recommence l'opération tout simplement. Et voilà pour mon baby boomer avec 0 trace. 0 trace, pourquoi? Parce que déjà, il y a la résine et en plus, on a mis de la base transparente et grâce à la résine et à la base transparente, vraiment, on a un fondu parfait et moi, en 2 passages, j'en suis très satisfaite. On peut le faire, si vous le voulez encore un peu plus blanc, vous pourriez encore refaire un passage avec du blanc, un 3e passage. Et donc voilà, pour mon premier baby boomer, je vais catalyser.
Après catalysation, donc ne vous en faites pas, ça va paraître très granuleux, mais après catalysation, on va venir appliquer la finition. Donc moi ici, j'applique la finition Blitz, donc qui est une finition classique et pas trop fine. Et je viens appliquer ma finition en bordant bien les bords libres et on ne voit plus l'aspect granuleux. Tout se fond. On peut aussi appliquer une finition milky, ce que vous voulez, mais moi je trouve ici que le Baby Boomer est tellement parfait que je trouve qu'il n'y a pas besoin d'appliquer une finition milky pour encore flouter parce que le flouté est vraiment parfait. Et je catalyse 2 minutes. On va faire maintenant un Baby Boomer jaune pastel. Donc même chose. Je prends de la base. Bien raclé toujours. Je vais prendre mon jaune pastel, donc ici, qui est le Lemonade en Genie in a Bottle. Je vais appliquer mon jaune. Je vais prendre ici l'autre côté de mon éponge. Donc là, j'ai le côté où j'avais utilisé le blanc. Ici, je vais utiliser l'autre côté. Et de nouveau, je tapote. Je catalyse. Et après 30 secondes, je recommence l'opération. Très fine couche de base, je dois vraiment racler, je le répète. Et je recommence. Et voilà, garantie sans aucune trace. Alors vous vous dites peut-être, oui, mais c'est parce que c'est du pastel, c'est normal, mais je vous garantis. Après, on va faire un noir et un rouge et vous verrez qu'on n'aura aucune trace. Je catalyse et je mettrai la finition après. Pour mon jaune, je pense que je vais faire un 3e passage. Donc ici, je vais reprendre mon éponge avec laquelle j'avais utilisé le jaune et je vais simplement refaire un 3e passage. Donc, c'est parce qu'on est avec un pastel et donc le pastel est plus pâle, évidemment. Donc, on va le redégrader une 3e fois. Et maintenant, sur ma capsule, alors ce que vous devez faire très attention, c'est qu'il n'y ait pas de petites poussières dans votre résine parce que sinon, ça laisse des traces. Donc ici, vous voyez, moi j'avais une petite poussière dans ma résine et du coup, elle s'est placée vraiment sur l'ongle. Heureusement, c'est une capsule et pas l'ongle de quelqu'un. Et donc voilà, je mets ma finition. Et voilà pour le Baby Color jaune pastel. Maintenant, on va faire un Baby Color bleu pastel. Donc ici, je vais prendre le Gilac 180. Donc de nouveau, je vais prendre ma Rubber Base que je vais venir mettre à moitié. Je vais prendre mon bleu. Donc, à savoir aussi que quand vous aurez des couleurs bien pigmentées, d'office, vous ne devrez faire que 2 passages. Quand vous aurez une couleur moins pigmentée, vous devrez faire plusieurs passages. Donc ici, j'ai pris une petite éponge, une nouvelle pour pouvoir faire mon dégradé. Et donc, je viens maintenant tapoter. Toujours le même principe. Et monter, descendre. Donc, le mouvement est d'abord gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite ou droite-gauche, droite-gauche. Et puis après, monter, descendre. Je catalyse 30 secondes. Et après catalysation, je recommence l'opération. Donc, ma Rubber Base raclée toujours.
Et je reprends mon éponge et je fais mon deuxième passage. Donc, droite-gauche, gauche-droite. Et puis, un petit peu haut et bas au niveau de la démarcation. Et voilà pour mon bleu pastel. Je catalyse et j'appliquerai la finition. Et j'applique ma finition. Et voilà pour le Baby Boomer bleu pastel. Alors maintenant, on va faire un Baby Color rouge. Donc ici, je vais prendre le 17. Toujours ma rubber base. Je prends mon petit pinceau, moitié. Et je prends mon rouge. Donc ici, le Gilac 17. Je prends une nouvelle éponge. Donc ici, je vais me servir de l'autre côté de l'éponge où je me suis servi pour le bleu. Et c'est parti! Et vous voyez ici, on le voit bien, ça se fond, mais vraiment tout seul. Il n'y a aucune démarcation. Et donc tout ça grâce à la résine et grâce à la rubber qui a été mise. Je catalyse et je recommence l'opération. Donc la rubber base vraiment bien raclée. Et zéro démarcation, on a un fondu de fou. Je catalyse et je vais mettre la finition. Après 30 secondes de catalysation, j'applique ma finition. Et voilà, je catalyse 2 minutes. Et maintenant, on va faire un noir, donc qui apparemment le noir est vraiment le plus dur pour tout le monde. Donc ici, je reprends mon éponge. Non, celle-ci, elle a déjà servi des deux côtés. Donc, je viens recouper dans mon éponge. Donc ici, je prends le Jenny in a Bottle Black is Black, donc le noir simplement. Je viens mettre ma rubber base bien raclée. Le noir. Toujours moitié-moitié. Et je viens tapoter comme d'habitude. Je catalyse 30 secondes et je recommence l'opération. Rubber base, bien raclé. Le noir. Et voilà, je catalyse. Et ici, je pense que je vais repasser avec juste un tout petit peu de noir pour que ça soit bien prononcé, bien noir. Donc, je catalyse 30 secondes. Après catalysation, je vais juste remettre du noir, mais plus bas. Vous voyez, je viens le remettre plus bas. Vraiment pour foncer vraiment bien la pointe et qu'on ait vraiment un beau fondu. Donc ici, je n'ai même plus remis de rubber. Je viens juste faire la pointe. Et voilà, zéro démarcation à nouveau. Je catalyse et je mettrai ma finition. Et j'applique ma finition Blitz comme d'habitude. Et je catalyse.
Je vais maintenant vous montrer la différence. Donc ici, j'ai fait le Baby Boomer avec le Genie in a Bottle Snow White. Et maintenant, je vais vous le montrer avec vraiment un paint bien blanc. Donc, je recommence mon opération. Je viens simplement placer ma rubber base. Je place ma résine. Je catalyse. Donc après catalysation, j'ai dépoussiéré ma résine. Je viens mettre ma rubber base, vraiment toujours raclée. Ici, je vais essuyer mon pinceau et je vais prendre du Thick Gel White, pardon, je ne sais plus parler. J'ai repris une petite éponge propre et je viens maintenant de nouveau fondre. Je catalyse 30 secondes. Je recommence l'opération. Et je recommence l'opération. Je peux reprendre de nouveau un peu de blanc, mais cette fois-ci, je ne vais pas le mettre à moitié. Je vais le mettre sur la pointe. Donc, vous voyez, je n'ai même pas catalysé entre les deux. Et donc voilà, ici, on a quelque chose de plus soutenu. Je vais catalyser, donc on voit bien que c'est plus soutenu qu'avec un VP ou le Genie in a Bottle. Donc je catalyse 30 secondes et je vais mettre la finition. Et j'applique ma finition. Donc vous voyez, moi je trouve qu'on a quelque chose de plus soutenu. Enfin, c'est différent. Voilà, faut vraiment. En fait, il faut que vous fassiez le test avec vos couleurs parce qu'on sait faire ça avec toutes vos couleurs. Mais vraiment, ici, au niveau des démarcations, c'est égal à 0 démarcation. Pourquoi? Grâce à la résine et grâce à la rubber base qu'on met avant, ça se fond vraiment, ça fait un fondu. Donc, quelles que soient vos couleurs, vous réussirez peut-être à le faire uniquement en 2 passages ou simplement en 3 passages. Il faut vraiment faire vos tests, mais le résultat est là au niveau de la démarcation. Je vais vous montrer encore ici un autre Baby Boomer. Donc ici, vous faites les ongles de votre cliente, qu'ils soient en clear, qu'ils soient en cover, qu'ils soient n'importe comment, on s'en fiche. Vous allez venir mettre... Votre cliente vous dit, oui, moi j'aime bien ce Baby Boomer, mais pour moi, c'est pas assez rose et blanc. Je veux quelque chose de vraiment rose et blanc. Eh bien, ici, je vais prendre du coup une couleur rose. Donc, je l'appliquerai sur tous les doigts de la cliente. Je ne catalyserai surtout pas, bien évidemment. Je viendrai appliquer ma résine directement sur la couleur. Donc, je ferai ça sur ces 5 doigts. On va pas faire un doigt à la fois parce que sinon, c'est une perte de temps. Donc, j'applique la couleur sur les 5 doigts, enfin, le pouce à part. Donc, on va dire sur les 4 doigts. Je catalyse. Je mets la résine, pardon, et je catalyse. Ne surtout pas catalyser la couleur. Donc là, je regarde que la couleur, que la résine a bien été absorbée partout, qu'elle ne soit plus brillante. Je catalyse 30 secondes. Après catalysation, je n'oublie surtout pas de dépoussiérer. Et maintenant, c'est parti. Alors maintenant, je vais reprendre la couleur de base que j'ai mis. Donc ici, c'est le Gilac 71. Je vais le mettre à moitié.
Je vais reprendre du blanc. Ici, je prends le Thick-Art-Gel White, donc je le mets au pinceau. Vous voyez qu'avec la résine, ça a du mal à pénétrer, donc il faut bien racler pour faire pénétrer dans la résine. J'ai repris une petite éponge et je viens tapoter simplement entre les deux. Donc de nouveau des mouvements va et vient, gauche-droite et haut et bas. Je peux de nouveau venir rajouter du blanc. Donc, je ne le rajoute plus cette fois-ci à la moitié. Je le rajoute sur la pointe de l'ongle. Et je viens de nouveau fondre ici. Donc, vous voyez que là, je n'ai pas catalysé. Pensez aussi toujours à prendre du recul. Donc ici, vous ne le voyez pas, mais moi, je me recule pour bien vérifier qu'il n'y ait aucune démarcation. Et voilà, pour un baby boomer vraiment bien rose et bien blanc. Je catalyse et je mettrai ma finition. Donc après catalysation, je trouve qu'il n'est pas encore assez blanc à mon goût. Donc, je viens de nouveau remettre du blanc. Et de nouveau, je viens retapoter. Et vous voyez, toujours grâce à la résine qu'on a mis en dessous, voilà, on a vraiment toujours ce fondu qui se fait sans aucun souci. Et je catalyse maintenant pour du bon. Il est assez blanc pour moi. Et je viens mettre ma finition. Et je catalyse. Je vais maintenant vous remontrer des dégradés classiques. Donc ici, c'est pas Baby Color, c'est pas Baby Boomer classique. Donc ici, je vais vous montrer un dégradé avec ces 3 couleurs. Alors, je vais mettre ma première couche de jaune ici, donc la couleur ma plus claire, c'est la couleur que je veux au-dessus en fait. Donc je viens placer mon lémonade. Alors, ma bouteille est quasiment vide, donc je dois vraiment venir le chercher dans le fond. Voilà. Donc vous voyez la pigmentation ici des Genie in a Bottle. Je suis sur une couche vraiment sur du transparent et vraiment en une couche, ça s'applique et ça couvre à 100%. Je viens saupoudrer de résine comme d'habitude. Donc si je dois faire ça sur les 10 doigts de la cliente, à nouveau, je mets sur les 5 doigts la couleur, je ne catalyse pas, je viens saupoudrer la résine sur les 5 doigts et après je catalyse. Après catalysation comme d'habitude, je dépoussière, ne surtout pas oublier cette étape. Et maintenant, je vais venir faire mon dégradé. Alors, je vais reprendre le jaune. Donc ici, je veux 3 couleurs. Ensuite, je vais mettre le Gilac 62. Et ensuite, je vais mettre le Gilac 146. Je vais prendre maintenant mon éponge, donc ce côté-ci n'a pas servi, donc je garde ce côté-ci. Et je vais venir maintenant tapoter au niveau des 3 couleurs. Alors, vous voyez que le 62 est beaucoup moins pigmenté, donc du coup, il disparaît plus vite, mais ce n'est pas grave du tout parce qu'on va refaire un deuxième passage.
Je catalyse. Après catalysation, je viens remettre du jaune. Donc le limonade. Je viens remettre le 62. Et je viens remettre le 146. Et je recommence l'opération. Donc vous voyez maintenant ici le 62. Au deuxième passage, il est plus prononcé. Mais en fait, le but n'est pas qu'on le voit de trop. C'est vraiment aussi pour faire une couleur intermédiaire entre le jaune et le 146. Donc ici, je dois venir tapoter un peu plus au niveau du jaune. Donc vraiment, avec mon éponge, là où il y a du jaune, je viens tapoter entre le 62 sans la petite pluche de préférence. Donc quand vous avez une petite pluche, quand vous la voyez, vraiment, venez la retirer. Voilà. Et voilà, on a vraiment un dégradé parfait. Donc ici, je catalyse et je mettrai ma finition. On va refaire un troisième dégradé. Donc ici, je vais choisir ces 3 couleurs. Alors, la première couleur, je vais de nouveau la placer. Donc ici, c'est le 180. Le Gilac 180. Une fois qu'il est placé, je viens de nouveau mettre la résine. Je catalyse. Pendant que ça catalyse, je peux venir mettre ma finition sur mon dégradé ici. Ça, c'est vraiment pour l'été des couleurs canon. Et maintenant, c'est parti pour mon dégradé ici. Donc ici, je vais dépoussiérer. Ne surtout pas oublier cette étape. Je le répète à chaque fois. Je viens mettre du bleu. Je viens mettre mon vert qui est le Gilac 183. Et je viens mettre un jaune qui est le Gilac 177. Je prends une nouvelle éponge et je viens tapoter. Je catalyse. Après catalysation, je recommence l'opération. Je catalyse. Et ici, je voudrais qu'il y ait un peu plus de jaune. Donc ici, je vais prendre mon Gilac 143, donc qui est vraiment un jaune fluo. Et je vais venir mettre le jaune fluo sur la pointe. Et je vais simplement venir tapoter avec mon éponge pour redégrader. Et donc voilà, là ici, j'ai un jaune plus soutenu. J'ai quelque chose de plus soutenu au niveau du jaune. Et je catalyse. Et une fois que c'est catalysé, je viens placer ma finition comme d'habitude. Et donc voilà pour nos baby color, baby boomer et dégradés. Donc tout simple. Pas 56 passages, juste 2 passages, voire 3 quand vous voulez quelque chose de plus prononcé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous prendrez plaisir maintenant à réaliser des baby boomers, baby color dégradés à l'éponge. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.